Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre vidéo du mois d'août. Donc j'ai finalement décidé de vous faire une vidéo par signe pour ce mois d'août. J'ai changé un petit peu le format comme vous pouvez le voir. Donc on va regarder avec le tarot un petit peu ce qui se passe pour vous pour ce mois d'août. Et puis on aura aussi un ou des messages, une carte de l'oracle des elfes. Donc on découvrira cette carte à la fin. Donc on va regarder ici les points positifs, qu'est-ce qui va vous aider sur ce mois d'août, qu'est-ce qui peut vous embêter sur ce mois d'août, le conseil du tarot et l'issue, en gros, comment va se passer, va se développer ce mois d'août pour vous. Voilà. Alors, point d'appui, qu'est-ce qui vous aide? Globalement, les choses progressent et vous avez su faire preuve de patience. Donc globalement, alors ça peut être concerné un domaine ou votre vie de façon générale, ça avance. Mais visiblement, c'est pas sur ce mois d'août que les portes ou une des portes va s'ouvrir. Voilà, c'est donc un peu de patience, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Hein, vous avez ça progresse là, on vous dit, hein, c'est un point d'appui, ça avance. Oui, il y a des avancées quand même sur ce mois d'août, mais avec cette carte, c'est pas sur ce mois que la porte que vous avez choisie ou les portes vont s'ouvrir. Donc peut-être que vous aviez un projet, quelque chose, une attente de concrétisation. Visiblement, c'est pas sur ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'être dans cette énergie de la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. On a, à mon avis, on a tous deux polarités, hommes et femmes, on a tous deux polarités masculines, féminines, qu'on soit homme ou femme. Et qu'est-ce qu'on vous dit avec cette reine de coupe? C'est de faire confiance en votre sagesse. Vous avez une sagesse intérieure acquise grâce à ce que vous avez pu vivre dans la vie. Donc, mettez en avant cette sagesse-là. Écoutez-vous, parce que par rapport à cette situation, ça va pouvoir vraiment vous aider. Cette reine aussi, elle nous parle d'intuition. Donc, elle est très intuitive. Donc là, comme c'est une carte de conseil, on vous conseille vraiment de suivre votre intuition sur ce mois d'août, plus que le mental. Donc, l'intuition, ça peut être aussi les messages qu'on reçoit des guides, hein, quand on parle d'intuition. Alors après, il y a certaines personnes qui utilisent d'autres termes, qui font une distinction entre intuition et inspiration. Mais... donc ça peut être l'intuition que vous avez par rapport à la sagesse que vous avez pu acquérir en fonction de ce que vous avez vécu, des réponses que vous pourriez trouver. Ça peut être aussi être à l'écoute de ces guides, plus particulièrement. En général, on nous conseille d'être à leur écoute, mais là, sur ce mois-ci, vraiment, on vous demande de faire confiance en votre intuition. Ça peut être un ressenti. Vous avez... un questionnement, vous avez vous demandez comment les choses vont évoluer, eh bien laissez aller, vous prenez quelques respirations et vous laissez aller la première idée qui arrive vers vous. Parce qu'après, quand on attend en fait un petit peu, eh bien le mental vient s'en mêler en disant « Ah oui, non mais finalement c'est pas ça, non mais est-ce que tu es vraiment sûr ?» Donc vraiment, c'est la première idée comme ça qui vous vient. Ça peut être aussi dans vos rêves, si vous êtes des personnes qui ont tendance à se souvenir des rêves. On peut demander aussi carrément à ces guides de nous donner les messages via les rêves. C'est une possibilité, ça peut aussi arriver. C'est pas facile parce que dans les rêves, on a toutes sortes d'informations. On a des informations par les guides, mais on a aussi l'inconscient qui travaille et qui fait ressortir des choses. Donc, c'est pas forcément évident de faire le tri entre tout ça. Mais si vous arrivez à le faire, ou peut-être c'est le moment de commencer à essayer de faire ça. Voilà ce qu'on peut dire avec cette reine. Donc, voilà les conseils qui vous sont donnés par rapport à cette situation. Et globalement, ce mois d'août, c'est un mois, même si là, vous avez su faire preuve de patience et les choses n'avançaient peut-être pas à la vitesse que vous auriez voulu. On le retrouve ici avec l'équivalent du cavalier de bâton. Il y a une certaine forme chez vous d'impatience. Vous avez envie que ça avance. Vous avez ce feu intérieur. Hein, c'est les cartes des bâtons, c'est les motivations, le feu intérieur, etc. Vous avez envie que ça avance, mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un mois dans lequel il y a de l'action. On nous parle de vivacité, d'aventure. Alors, vous serez aussi très passionné sur ce mois d'août.
Hein, ce qui vous caractérise, sans doute la passion et puis presque l'impatience. Mais c'est un mois qui va être actif, qui va être proactif. Il y a de la vivacité, c'est tonique, ça bouge. Et beaucoup de passion aussi sur ce mois d'août. Donc même si le projet auquel vous pensiez n'aboutit pas sur ce mois d'août, en tous les cas ça bouge, ça avance, vous avez un mois qui est dynamique. Alors on va regarder ici le message. Donc on nous dit mobilité, la vie est une danse. Bah écoutez, c'est exactement ce qu'on vient de dire avec ce cavalier, hein, sur ce mois d'août. Voilà, vous vivez ce mois d'août comme si c'était une danse. Il y a de la mobilité, il y a de l'action, il y a de la vie sur ce mois d'août. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. On se retrouvera sans doute pas pour la pleine lune parce que là, je serai en congé. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt.